De la saison 1 à la saison 6, nous avons vu un grand nombre de porteurs de Miraculous qui ont réussi à accomplir leur mission ou qui les ont utilisés à leur guise. Dans cette vidéo, je veux vous montrer tous les porteurs de Miraculous que nous avons vus dans toutes les saisons. Ne perdons pas de temps et voyons-les. Saison 1, Maître Fou. Dans la saison 1, le premier détenteur de Miraculous que nous retrouvons est Maître Fou, le gardien de la Miracle Box. Après avoir senti la réactivation du Miraculous du papillon, il réalise qu'il est temps que de nouveaux héros se lèvent. Bien qu'il tente de se transformer en utilisant le Miraculous de la tortue, la douleur l'arrête en pleine action et il comprend que quelqu'un de plus jeune doit se charger de cette tâche. C'est alors qu'il révèle la Miracle Box cachée sous son gramophone et que tout s'enclenche. Malheureusement, avant de voir le Miraculous de la tortue dans cette scène, il a fallu attendre la saison 2 pour le voir activé. Marinette. La première à être choisie est Marinette. Comme toujours, elle commence sa journée par la malchance, plus précisément par la maladresse et le chaos. Elle est épuisée à l'idée de passer une nouvelle année scolaire avec Chloé. Mais le destin s'en mêle lorsqu'elle aide un vieil homme, Maître Fou, à traverser la rue, le sauvant ainsi d'une voiture qui arrivait à sens inverse. Bien sûr, son geste désintéressé ne passe pas inaperçu car il s'agissait en fait d'un test conçu par lui. Plus tard dans la journée, alors qu'Ivan est accoumatisé et que les élèves sont renvoyés chez eux, elle reçoit une mystérieuse boîte contenant le Miraculous de la coccinelle. À l'intérieur se trouve Tiki, le Kwami de la création. D'abord bouleversée, Marinette comprend vite qu'elle a été choisie pour protéger Paris en tant que Ladybug, même si elle ne se sent pas prête. Après une scène drôle et chaotique, elle commence sa mission. Adrien. Adrien est un autre héros que nous avons vu en tant que chat noir dans la saison 1. Bien que son père refuse de le laisser aller à l'école, Adrien montre son courage lorsqu'il s'échappe en entrant presque dans l'école, mais se fait rattraper par Nathalie et son garde du corps. Mais en un éclair, lorsqu'il s'arrête pour aider Maître Fou à récupérer sa canne, il est choisi par lui. Peu de temps après, il reçoit lui aussi une boîte magique, cette fois avec le Miraculous du chat à l'intérieur. Il en ressort Plague, le Kwami de la destruction. Contrairement à Marinette, Adrien est prêt à passer à l'action et à quitter sa maison aux règles strictes. Il se transforme en chat noir, prêt à faire équipe avec Ladybug et à combattre tous les dangers qui se présentent. Gabriel. Dans la saison 1, Gabriel n'est pas révélé en tant que papillon, le méchant de la saison. Mais nous savons maintenant que c'est lui. Avec le Miraculous du papillon, il a utilisé Nourou pour créer des méchants accoumatisés, dans l'espoir d'attirer Ladybug et Chat Noir pour leur voler leur Miraculous. Saison 2. La saison 2 marque un point important dans l'univers de Miraculous. C'est la saison où Ladybug réalise qu'elle ne peut pas tout faire toute seule et c'est ainsi que d'autres héros entrent en scène. Alia. La première nouvelle héroïne est Alia, la meilleure amie de Marinette. Lors de l'attaque de sa potiche, le porte-bonheur de Ladybug la conduit directement à la boutique de massage de Maître Fou. Se fiant à son instinct, Marinette choisit le Miraculous du renard et c'est immédiatement à qui il appartient, Alia. Alors que le chaos continue dans le parc, Ladybug s'approche d'Alia et lui donne le Miraculous en lui faisant promettre de tout garder secret. Alia rencontre son Kwami, Trix, et se transforme rapidement en Réna Rouge. Grâce à ses pouvoirs d'illusion, elle aide Ladybug et Chat Noir à vaincre les Sapotis. C'est la première fois que Ladybug forme sa propre équipe et ce ne sera pas la dernière. Je me souviens de la première fois que j'ai regardé l'épisode, c'était vraiment intéressant et j'ai compris que nous allions découvrir encore plus de héros, ce qui m'a enthousiasmé. Nino. Dans l'épisode Anansi, lorsque Alia est capturée par sa grande sœur, Nino refuse de rester à l'écart et se bat courageusement avec la méchante accoumatisée. Marinette, voyant son courage, se précipite chez Maître Fou et choisit le Miraculous de la tortue. Même Fou est surpris lorsqu'elle lui demande son propre Miraculous, mais Marinette sait exactement qui le mérite. Elle le donne à Nino qui se transforme en carapace. Sa capacité spéciale protège l'équipe et les civils. Nous avons donc le deuxième membre de notre grand groupe de super-héros. Chloé. Vous savez, c'est un drame compliqué. Bien qu'elle ait trouvé le Miraculous de l'abeille au hasard dans la tour Eiffel et qu'elle ait ensuite voulu l'utiliser pour faire ses preuves, nous l'avons aussi vue en super-héroïne. Dans l'épisode Malédictator, le porte-bonheur de Ladybug la renvoie à Fou. Cette fois, elle choisit le Miraculous de l'abeille et donne à Chloé une seconde chance après son échec précédent. Pollen accueille à nouveau Chloé qui se transforme en Queen Bee, désireuse de l'aider. Et c'est ce qu'elle fait. Elle paralyse Malédictator avec du venin et aide à sauver Paris. Nathalie. À la fin de la saison 2, lorsque les choses deviennent difficiles, nous assistons à la transformation de Nathalie. Après que les héros aient presque vaincu Papillon dans le jour des héros, il est sur le point d'échouer. C'est alors que Nathalie prend le Miraculous du pan et devient Mayura, l'aidant dans la bataille. Bien que le Miraculous soit endommagé et qu'il lui fasse du mal, elle l'utilise quand même pour sauver Gabriel. À partir de là, Nathalie devient une alliée active de Papillon et naturellement, le jeu change vraiment. À la fin de la saison 2, la liste des héros passe de 2 à 5. Ladybug, Chat Noir, Réna Rouge, Carapace et Queen Bee. Chacun d'entre eux prouve que le courage et la confiance sont tout aussi puissants que n'importe quel Miraculous.
Saison 3, Kagami. Kagami est introduite pour la première fois dans le monde des super-héros dans l'épisode Igari Gozen. Lorsque Kagami est mise en danger par sa propre mère akumatisée, Tomoe, Ladybug décide qu'il est temps de lui donner le Miraculous du dragon, caché dans une glacière avec un porte-bonheur. Kagami, qui est intelligente, utilise parfaitement cette chance. Après avoir parlé à Long, elle se transforme en Ryuko sans hésiter. Le plan réussit une fois de plus grâce à son pouvoir élémentaire qui lui permet de passer de l'eau au vent et à la foudre. Lucas. Le voyage de Lucas vers Viperion est un peu plus compliqué. Dans l'épisode d'Esperada, Adrien est initialement choisi pour manier le Miraculous du serpent et devient alors Aspic. Mais après de nombreuses tentatives infructueuses pour sauver Ladybug en utilisant Seconde Chance, il rend le Miraculous. Ladybug voit alors en Lucas l'opportunité parfaite et lui propose de devenir Viperion. Lucas accepte et devient Viperion. En utilisant parfaitement la Seconde Chance, il contribue à la réussite du plan de Ladybug. Kim. Pendant les événements de l'épisode Party Crasher, tous les autres héros sont capturés et Maître Fu n'a pas d'autre choix que de confier le Miraculous du singe à Kim. Bien que cela semble être une mauvaise idée au départ, Choupu et Kim s'entendent très bien et Kim se transforme en roi singe. Max. Dans l'épisode Star Train, Max devient Pégase pour sauver les gens dans le train en ouvrant un portail. Il se voit confier le Miraculous du cheval. Après avoir reçu le Miraculous de Ladybug pour l'empêcher de geler lors d'une mission dans l'espace, Max, malgré le comportement du Kwami, se lie à lui et se transforme en super-héros. Alix adulte. Dans l'épisode Time Tiger, Ladybug et Chat Noir rencontrent un nouvel allié venu du futur, Bunix. Révélée comme étant la version future d'Alice Cubdel, elle manie le Miraculous du lapin caché dans sa montre familiale. Dotée du pouvoir de voyager dans le temps, Bunix utilise sa capacité pour traverser les lignes temporelles. Elle aide les héros à repousser Time Tiger, un puissant méchant venu du futur. Je dois être honnête, cet épisode m'a beaucoup dérouté et parfois je n'arrive toujours pas à comprendre certaines choses. Saison 4, Gabriel. La saison commence avec Gabriel qui a réussi à réparer le Miraculous du Pan. Déterminé à renforcer son pouvoir, il suit un processus mystérieux décrit par Nathalie pour réparer le Miraculous du Pan cassé. Après une tentative réussie, le Miraculous est réparé. Gabriel fusionne les Miraculous du papillon et du Pan et se transforme en papillombre. Zoé. Après la chute de Chloé en tant que Queen Bee, il est temps que quelqu'un de nouveau porte le manteau de Miraculous de l'abeille. C'est alors que Zoé, sa demi-sœur, fait preuve de courage. Lors du déchaînement de Queen Banana, Ladybug donne à Zoé le Miraculous de l'abeille et elle se transforme en Vesperia, une héroïne abeille plus humble, plus posée et plus collective. Mylène. Plus tard dans la saison, lorsque Malédictator revient avec une armée de clones sentimonstres, Ladybug a besoin de quelqu'un de calme sous pression. Elle est débordée et presque prise par les mini-Malédictators. Elle choisit alors Mylène pour manier le Miraculous de la souris. D'abord nerveuse, Mylène surmonte ses peurs et se transforme en Polymouse, se multipliant pour neutraliser les clones jusqu'au dernier. Rose. Dans l'épisode Guild Trip, lorsque Juleka est akumatisée, elle se transforme en Reflecta et active un sentimonstre qui attire tout le monde à l'intérieur. Mais le bonheur de Rose sauve la situation et donne une idée à Ladybug. D'abord en résistant à l'influence négative de Guild Trip, puis en acceptant le Miraculous du cochon, Rose exécute un plan parfait. En tant que Pigella, elle ramène la lumière et la positivité dans le cœur de sa meilleure amie. Une classe normale et heureuse dans leur école. Juleka. Lorsque Jagged Stone et Anarcha fusionnent pour former le méchant chaotique Crocoduel, Ladybug a besoin d'un super-héros capable d'aller très haut et d'utiliser une énorme quantité de pouvoir. C'est alors qu'elle pense à Juleka. Ladybug lui confie le Miraculous du tigre et elle se transforme en tigresse pourpre. Son pouvoir apporte un regain de force bien nécessaire, aidant les héros à ramener le calme dans un conflit familial houleux. Sabrina, Nathaniel, Marc et Yvan. Dans l'épisode Penaltime, 4 autres héros se joignent à l'équipe pour un affrontement de football endiablé. Sabrina utilise le Miraculous du chien, Marc celui du coq, et Nathaniel se transforme en Caprikid grâce au Miraculous de la chèvre. Yvan, quant à lui, obtient le Miraculous du bœuf. Félix. C'est peut-être l'une des plus grandes surprises de la saison. Lorsque Ladybug voyage dans le temps pour réparer le chaos causé par Risk, elle se retrouve face au mystérieux cousin d'Adrien. Non affecté par le pouvoir du méchant et confondu avec Adrien, Félix reçoit le Miraculous du chien et se transforme en Flermidable. Bien que ses intentions soient encore inconnues, son intelligence et son dévouement à aider Ladybug font de lui un allié inattendu, du moins pour le moment. Cependant, il utilise ce pouvoir à sa guise et vole plus tard le yo-yo de Ladybug. Saison 5. Gabriel.
Alors que Félix a volé le yo-yo de Ladybug et l'a échangé avec le Miraculous du Pan, Gabriel obtient tous les Miraculous, ce qui l'amène à devenir monarque. Il devient la version la plus puissante de lui-même, terrorisant Paris par la même menace d'attaque incessante, jusqu'à ce qu'il obtienne les Miraculous du chat et de la coccinelle. Il asservit les Kwami, utilise leur pouvoir de façon inconsidérée et tente même de manipuler le temps à l'aide du Miraculous du lapin, mais continue finalement à perdre les morceaux de contrôle. Alix. Alix reçoit temporairement le Miraculous du chien de Ladybug afin d'aider à récupérer le Miraculous du lapin de Monarque. Après avoir piégé Monarque et récupéré le Miraculous du lapin, elle devient officiellement Bonix et commence son long voyage pour protéger le flux temporel. Après l'échange qu'il a fait avec Gabriel, Félix apparaît publiquement pour la première fois dans l'épisode Émotion. Il devient Argos, créant de puissants anti-monstres comme Lune Rouge, un être capable d'effacer toute humanité de l'existence. Bien qu'il ne soit pas aligné sur Monarque, Félix poursuit ses propres idéaux radicaux de liberté en essayant de créer un monde sans contrôle. Saison 6, Cerise. Bien que Marinette réussisse à détourner le Miraculous du papillon de Gabriel, elle ne peut pas l'obtenir car il tombe dans l'eau. Même lorsqu'elle prend sa forme aquatique, elle ne réussit toujours pas à le trouver car Cerise l'a volé. Dans l'épisode Révolution, elle réussit à voler l'ordinateur portable de Tomoe et, en le piratant, à s'introduire dans le manoir des Agreste. Dans la saison 6, elle devient la nouvelle détentrice du Miraculous du papillon. Mais malheureusement, nous n'avons toujours pas vu son design. Spécial New York. Jessica. Jessica était en fait une super-héroïne appelée Sparrow sans aucun pouvoir miraculeux. Mais lors de l'événement qui se déroule à New York, elle obtient le Miraculous de l'aigle et se transforme en Eagle, une héroïne courageuse dotée du pouvoir de libération. Et je termine la vidéo ici. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à commenter ce que vous en pensez. À bientôt dans la prochaine vidéo.